Good Morning Business. Business Plan. Et c'est toujours quand on change de job qu'on a le plus de chances de faire grimper son salaire. Et surtout en ce moment, c'est ce qu'on peut retenir, entre autres, de la nouvelle étude de l'APEC sur les pratiques de recrutement des cadres en 2023. Bonjour Laetitia Gnodot. Bonjour. Les entreprises, elles acceptent de faire grimper les salaires, mais elles n'acceptent pas de négocier sur le cadre de travail, ni sur le temps partiel, par exemple. C'est plus facile, finalement, d'augmenter les gens. Oui, absolument. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans notre dernière étude sur les pratiques de recrutement. Mais peut-être, pour comprendre cette tendance, il est nécessaire de redonner quelques éléments de contexte. D'abord, un marché de l'emploi cadre très dynamique. On a, en 2022, atteint un pic historique de recrutement cadre à plus de 300 000 recrutements. Ah oui. C'est énorme. Donc, bien sûr, face à ce volume de recrutement, les difficultés de recrutement des entreprises sont devenues de plus en plus intenses. Et en 2022, c'est 64% des entreprises qui ont recruté au moins un cadre qui ont rencontré des difficultés à recruter. C'est plus 14 points par rapport à l'année précédente. En conséquence, bien entendu, les délais de recrutement se sont rallongés de façon très considérable. Pour combien de temps pour recruter un cadre ? En moyenne, aujourd'hui, il faut 12 semaines pour finaliser un processus de recrutement. Ouais. C'était 11 semaines en 2021, 9 semaines en 2020. Donc on voit vraiment que ça s'intensifie très fortement. C'est beaucoup plus fort encore dans certains secteurs d'activité, par exemple la construction, par exemple l'ingénierie et la R&D, et dans les grandes entreprises, où ces difficultés de recrutement sont plutôt de l'ordre de 8 entreprises sur 10. Ça a eu deux conséquences, forcément. D'abord, effectivement, la hausse des prétentions, et du coup, 62% d'entreprises, finalement, elle rallonge pendant l'entretien d'embauche par rapport à ce qu'elle voulait mettre. Et puis, l'autre conséquence, c'est qu'elles sont un peu moins regardantes sur le profil. Oui, c'est ça. En fait, dans ce contexte on va dire, de marché très tendu, les entreprises ont commencé à réagir, à s'adapter. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment en ajustant certains critères de leur recrutement. Et le premier critère d'ajustement, c'est la rémunération. Ouais. Et 62%, vous le disiez, des entreprises ont accepté un ajustement à la hausse de la rémunération qu'elles avaient initialement prévue. Donc, on voit que cette... Il ne faut pas hésiter à négocier pour tous ceux qui sont en processus en ce moment. On va dire que le rapport de force est clairement aujourd'hui du côté du candidat. Donc, c'est une opportunité pour beaucoup d'entre eux, à l'occasion d'une mobilité d'une entreprise à une autre, de faire un gap salarial. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres ajustements qu'on a observés en 2022 dans cette étude, des ajustements sur le profil du candidat finalement retenu par rapport au profil initialement recherché. Et les entreprises ont été plus aptes à accepter des profils avec des compétences techniques moindres et avec des expériences, des niveaux d'expérience, des années d'expérience moindres. C'est vrai que sur ce point de l'expérience, l'ajustement s'est plutôt porté en faveur des juniors. Les entreprises ont plus facilement accepté de réduire le nombre d'ancienneté, le nombre d'expériences requis, plutôt que d'aller regarder du côté du vivier des seniors. Ce qui veut dire qu'on a encore un sujet là. Il y a encore un sujet clairement de préjugés sur le fait que les seniors seraient plus chers à l'embauche, seraient moins adaptés aux évolutions technologiques, vraiment des préjugés sur lesquels il faut qu'on continue à lutter. On voit qu'il y a de plus en plus de demandes de temps partiel. Les gens ne veulent plus travailler à temps plein. Par contre, l'entreprise, elle n'accepte pas ça. Alors, c'est plus difficile parce que, clairement, ça impacte davantage les organisations du travail. Et puis, ça impacte aussi davantage, on va dire, l'équilibre global de l'entreprise et, on va dire, l'équité par rapport aux autres salariés. Ça déstabilise l'interne. Ça peut déstabiliser l'interne. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de ce côté-là. Malgré tout, les entreprises ont été obligées d'offrir des conditions de travail plus attractives, des avantages supplémentaires, voiture de fonction, forfait téléphonique, des choses comme ça. Également, un peu plus peut-être de temps partiel qu'elle ne l'avait imaginé au départ. En revanche, ce qui bloque davantage, c'est le télétravail. En effet, on a des fortes attentes du côté des candidats et une plus grande difficulté des entreprises. Elles sont dégoûtées. À accepter. Presque. Non, mais on a été dégoûtés parce qu'on a eu des grandes déclarations de le télétravail, maintenant c'est partout, pour tout le monde.
en fait. Oui, alors nous, ce qu'on a observé, c'est pas non au télétravail. C'est en tout cas pas plus de télétravail que ce que j'avais imaginé au départ dans mon offre. Voilà, ça c'est plus difficile, c'est clair. C'est plus difficile aussi pour les entreprises d'imaginer, par exemple, de réduire ou de supprimer la période d'essai. Ça, il y a à peine une entreprise sur 5 qui peut l'imaginer, qui l'envisage aujourd'hui dans le processus de recrutement. Ça, c'est trop demandé. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que certains salariés avaient un peu une vision Club Med du travail avec le télétravail, donc il fallait peut-être un peu réduire leurs ambitions, leurs prétentions. Mais ça les organise beaucoup les entreprises, vous savez. Oui, mais il y a le télétravail, parfois ça marche bien. Ça peut marcher, ça dépend tout des à postes, fait. ça dépend des postes. Par exemple, nous, c'est compliqué. Oui, nous, c'est carrément impossible. Et ce qu'on observe aussi beaucoup dans cette étude, au-delà de l'ajustement sur les profils des candidats retenus, c'est aussi finalement une adaptation des entreprises sur leurs critères de sélection et sur leur processus de recrutement. Ça, c'est un phénomène aussi intéressant. On voit par exemple qu'il y a une utilisation de plus en plus forte des réseaux sociaux pour recruter. Aujourd'hui, c'est plus de 73% des entreprises qui utilisent ce canal. C'est devenu le deuxième canal aujourd'hui de recrutement. Les entreprises également sont de plus en plus multicanales dans leur processus de recrutement, dans leur pratique de sourcing. Et elles utilisent aujourd'hui près de 5 canaux sur chaque offre de recrutement. 5 canaux sur chaque offre de recrutement. On voit aussi que la traditionnelle lettre de motivation perd clairement son effet, ne sert plus à grand-chose. Une connexion sur les réseaux sociaux et un petit cabinet de recrutement, ça fait l'affaire. Merci beaucoup Laetitia Niodo, directrice générale de l'APEC, d'avoir été notre invitée.